enfin après presque 1 mois et demi d'absence. Franchement ça m'avait tellement manqué de plus vous filmer de vidéos. Du coup j'espère que vos examens se sont bien passés et je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi pour l'instant, mais moi je suis en train de mourir littéralement. Je fonds avec cette chaleur horrible. Franchement j'en peux plus. Du coup j'ai développé quelques petites astuces pour essayer de survivre tant bien que mal à cette chaleur et je me suis dit que ce serait pas mal de vous les partager. Bien évidemment le jour où j'essaie de filmer cette vidéo il n'y a plus de soleil, mais bon allez, l'été arrive seulement, donc on aura sûrement encore beaucoup de périodes de canicule comme on a eu cette dernière semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous plaira et on se retrouve tout de suite. Mon tout premier conseil est de mettre une bouteille d'eau au congélo. Donc en gros vous la remplissez à 3/4 pour pas qu'elle explose bien sûr, vous la mettez une demi-heure au congèle et après vous verrez, vous aurez de l'eau bien fraîche pendant quelques heures, c'est la vie. Deuxièmement, préparez-vous des plats froids, parce que si vous faites des plats chauds, vous aurez encore plus chaud. Donc non, préparez genre des cuits durs, de la charcuterie, des pâtes froides, des salades, des légumes, etc. Et en plus comme ça, vous aurez un bon petit dîner qui vous rafraîchit et puis c'est nickel, c'est super bon. Et au goûter, mangez de la pastèque. Je vous jure, la pastèque c'est la vie. Moi je mange plus que ça en été. Parce que de 1 ça vous nourrit, de 2 ça vous rafraîchit et de 3 ça vous désaltère. Donc c'est parfait, c'est le fruit à manger en été. Justement en parlant de se désaltérer, mon troisième conseil est de s'hydrater énormément. C'est genre méga important si vous voulez pas être une plante morte sans énergie. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une piscine, n'hésitez pas à prendre plusieurs douches bien froides pendant la journée. Parce que je sais bien que quand il fait chaud, on est tout moite et c'est vraiment pas agréable. Donc prenez des douches, n'hésitez pas, prenez-en plein. Et comme ça, ça vous rafraîchira encore une nouvelle fois et vous vous sentirez un petit peu moins sale. Celui-ci, je sais même pas s'il faut le préciser, mais franchement, achetez un ventilo. Moi, je sais même pas ce que je ferais sans quoi. Il me sauve toutes mes journées. Encore ici, il est en face de moi. Je sais pas comment je ferais pour filmer une vidéo si j'étais pas là parce que je fondrais littéralement. Mon sixième conseil, c'est le brumisateur. Alors lui aussi, il m'a sauvé mes journées plus d'une fois. Franchement, c'est la vie ce truc. Moi ici, j'en ai deux. J'ai le grand ici de chez Cristalline. Et j'ai aussi un plus petit, mais je l'ai pas retrouvé. Il doit être dans un de mes sacs et tout. Mais franchement, le petit, c'est super pratique parce que vous pouvez le prendre avec vous quand vous sortez, etc. Parce que quand on est en ville, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un point d'eau, etc. Et donc ce truc, c'est super facile. Vous faites ça, hop, vous mettez de l'eau et ça rafraîchit. Voilà, bon le grand c'est pratique pour chez soi mais c'est plus pratique le petit pour prendre avec soi. Mon septième conseil c'est de mouiller un gant de toilette ou un essuie pour se rafraîchir. Bon c'est pas très pratique mais ça peut toujours dépanner quand on n'a plus de brumisateur par exemple. Huitième conseil et pas des moindres, durant la journée fermez toutes les fenêtres et tous les rideaux de votre maison. Ça évitera que la chaleur ne rentre et vous aurez peut-être un peu plus de chance de garder votre maison au frais. Et une fois que le soleil se couche ce soir, eh ben ouvrez tout et libérez-vous. Avant-dernier conseil, préparez-vous des glaces maison. En gros, vous prenez un petit pot qui risque pas de péter au congélateur, vous mettez de l'eau dedans et puis vous mettez de la grenadine, des fruits, enfin en fait vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans et puis vous les laissez quelques heures au congélateur et après vous aurez des glaces bien fraîches et faites maison en plus, donc c'est nickel. Mon dernier conseil, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, mais pour ceux qui ont les cheveux longs, pensez à les attacher. Parce qu'en fait on a un point de chaleur juste ici dans la nuque, et donc si vous avez chaud là, en gros vous avez vraiment chaud partout dans le corps quoi. Donc attachez-les, on s'en fout si vous êtes moche, mais au moins vous aurez peut-être un peu moins chaud. Je vais pas dire vous aurez pas chaud, mais vous aurez un peu moins chaud quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres conseils pour survivre cette chaleur horrible. Je vous souhaite bonne chance pour affronter cet été qui à mon avis va être bien chaud. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.